Bonjour, moi je suis Marta Negraia, votre professeur de français d'aujourd'hui. Premièrement, je veux vous souhaiter que vous soyez les bienvenus dans notre classe de français. Deuxièmement, notre objectif, je vous propose donc de discuter sur les sujets de baccalauréat au français, c'est-à-dire la preuve C. Une courte présentation des informații necesare pour la preuve C du baccalauréat. O scurtă prezentare a unor informații necesare pentru a susține proba C de la Bacalaureatul Național. Donc le baccalauréat national a une preuve C. Voilà, la preuve C qui est une preuve d'évaluation des compétences linguistiques dans une langue de circulation internationale étudiée tout au long de l'enseignement lycéal. La preuve C comprend proba C, proba pentru competențele lingvistice dintr-o limbă de circulație internațională, cuprinde une preuve de compréhension d'un texte audio, o probă de înțelegere a unui text audiat în limba franceză. Une preuve orale, o probă orală și o probă scrisă, une preuve écrite. Ça, c'est pour toutes les filières, les spécialisations, les qualifications. Proba se susține la toate filierele, profilele, specializările, calificări. Tous les sujets sunt obligatoires. Pentru această probă, toate subiectele sunt obligatorii. Le temps de travail est de 120 minutes. Timpul de lucru este de 120 de minute pentru cele 3 probe în total. Notre présentation parle sur la preuve de compréhension d'un texte audio. Prima parte, proba de înțelegere a unui text audiat în limba franceză. Je vous explique. Vă explic. Tous les sujets sont obligatoires. Le temps de travail est de 20 minutes pour la première, donc 20 minute pentru înțelegerea textului audiat în limba franceză. Le premier sujet a 40 points. C'est un premier document que vous allez audier. Alors, que vous allez entendre, que vous allez écouter. Alors, la consigne est cerința, choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la feuille d'examen. Alegeți varianta corectă și scrieți-o pe foaia de examen. Alors, vous allez avoir 4 questions avec plusieurs variantes desquelles il faut choisir. 4 întrebări cu variante dintre care va trebui să alegeți varianta potrivită. Le deuxième sujet comporte 60 points. 60 points, 60 de puncte. Vous allez écouter un deuxième document audio. Veți asculta cel de-al doilea document audio. La consigne de l'exercice, la consigne du sujet numéro 2, choisissez la bonne réponse et écrivez-la sur la feuille d'examen. Il y a 6 questions avec plusieurs variantes desquelles il faut choisir. Avem 6 întrebări cu mai multe variante, dintre care noi trebuie să alegem varianta potrivită și să o scriem pe foaia de examen. La deuxième partie de notre preuve C, c'est la preuve orale. Notre preuve orale envoie à la production des messages oraux. Proba orală trimite către producerea unor mesaje orale, ceea ce semnifică faptul că veți avea de lucrat aceste 3 subiecte, ca exemplu, și veți avea 100 de puncte la final dacă totul va fi foarte bine lucrat. Le premier sujet, 20 points, il s'agit de formuler une réponse adéquate au sujet. Pentru primul subiect, 20 de puncte, formulează un răspuns potrivit subiectului indicat. Deuxième sujet, 30 points. Cel de-al doilea subiect, 30 de puncte. Raconte, expose, décrit avec précision.
Pour ce qui est du deuxième sujet, il faut raconter. Pentru cel de-al doilea subiect, trebuie să știm să povestim, să expunem, să descriem cu precizie în detaliu. Pour ce qui est du troisième sujet, il s'agit de 50 points, c'est-à-dire un sujet avec beaucoup de valeur en points. Subiectul al treilea, 50 de puncte, attention, il s'agit de réaliser, de faire une argumentation claire avec des exemples concrets. Argumentare clară cu exemple concrete. Și observăm cele 50 de puncte, asta înseamnă că acest subiect atârnă destul de mult în punctaj. La deuxième partie de la preuve orale, c'est l'interaction orale. A doua parte a probei orale constă în interacțiunea orală. Ce înseamnă acest lucru? C'est la participation à la conversation. Reprezintă participarea la conversație, participarea voastră ca și candidați în fața comisiei de examen. Je continue avec la preuve écrite. Ça, c'est la troisième partie. La preuve écrite comprend. Proba scrisă constă în A. La compréhension du texte lu. Înțelegerea unui text citit. Le premier sujet, 40 points. Primul subiect, 40 de puncte. Il s'agit d'un texte que vous allez lire et que vous allez résoudre. Il s'agit d'un exercice à résoudre. Este vorba despre un text pe care îl veți citi și despre un exercițiu d'où il faut choisir la variante correcte și un exercițiu cu cerința alege varianta corectă. Le deuxième sujet, il s'agit d'un deuxième sujet avec 60 points, cel de-al doilea subiect 60 de puncte. Il s'agit toujours d'un texte à lire et à comprendre par résoudre un exercice d'où il faut choisir la variante correcte. La deuxième partie de la preuve écrite, c'est la production des messages écrits. Cea de-a doua parte a probei scrise constă în realizarea de mesaje scrise, producerea unor mesaje scrise. Cum se realizează acest lucru? Le premier sujet, 40 points. Primul subiect, 40 de puncte. Vous avez là un petit exemple. V-am indicat și un exemplu. La consigne, cerința exercițiului. Vous invitez votre ami à votre fête d'anniversaire. Vous lui envoyez un courriel pour lui donner les informations nécessaires. La date, l'heure, le lieu, d'autres invités et pour lui expliquer comment il ou elle doit s'y prendre pour y arriver. Alors, cerința exercițiului, vă invitați un prieten la petrecerea voastră aniversară, îi trimiteți în courriel un mesaj electronic pentru a-i da informațiile necesare, detaliile despre dată, oră, totul cu precizie și despre alți invitați dacă dorim și facem lucrul ăsta și pentru a-i explica, bineînțeles, cum trebuie să ajungă în locul respectiv, la locul desfășurării petrecerii. Voilà, vous avez là indiqué 85 mots. Asta înseamnă că subiectul vostru va fi construit dintr-o serie de cuvinte pe care le veți număra într-o anumită manieră și numărul total de cuvinte va fi 100. Le deuxième sujet, il s'agit de 60 points. 60 de puncte la cel de-al doilea subiect. Exemple. Un exemplu, un monde sans violence serait-il à envisager? Qu'en pensez-vous? Donnez votre opinion dans un développement structuré et argumenté de, attention, 160 à 180 mots.
Cel de-al doilea subiect are mai multe puncte, are 60 de puncte și exemplul indicat astăzi, o lume fără violență e ceva de conceput? Ce credeți despre asta? Dați-vă opinia, părerea într-o scurtă argumentare, o compoziție structurată și organizată care să aibă între 160-180 de cuvinte. Și așa cum observați, subiectele care au cel mai mare punctaj ne indică, bineînțeles, și o compoziție mai elaborată. Il s'agit d'un sujet que je vous propose aujourd'hui pour exercer les compétences linguistiques. On peut faire ça inclusivement pour l'oral et pour l'écrit. Je vais vous donner des idées. Donc, on se trouve à la preuve C au français du baccalauréat national. Les idées que je vais vous présenter sont adéquates pour la preuve orale ou pour la preuve écrite, si vous voulez. Il faut seulement être attentif. Alors, le sujet que je vous propose, subiectul pe care vi-l propun. Qu'est-ce qu'un vrai ami? Mais l'amitié, quelles sont les qualités qu'il faudrait avoir? Ce este un prieten adevărat? Dar ce înseamnă pentru voi prietenia? Care sunt calitățile pe care un prieten adevărat ar trebui să le aibă? Ce que je vous présente, c'est un exemple de développement de composition avec des exemples concrets sur notre sujet, sur l'amitié. Je vais commencer la lecture de l'entraînement d'aujourd'hui. Pour commencer, il faut dire que l'amitié est un sentiment unique, un sentiment qui envahit nos âmes par sa splendeur et sa complexité. Bien qu'elle ne puisse avoir une définition précise, parce que la relation d'amitié peut changer selon les sujets impliqués, sauf les autres aspects qui sont universels. Par exemple, la pierre angulaire de l'amitié est la confiance, puisque personne ne peut garder un tel trésor avec la peur constante de la méfiance. Je continue. Vous observez un premier paragraphe, un deuxième paragraphe. Tout aussi important est l'amour, car l'amitié signifie aussi amour qui exige des sacrifices, soit-elle grand ou petit, mais l'amour doit être sans condition, sans intérêt, sans désintérêt. Les amis ont besoin de se comprendre. Tout est éphémère et tout change sur la terre, y compris notre personnalité, nos défauts ou nos qualités. En plus, dans les moments de changement et de confusion, c'est un vrai ami qu'on veut et qu'on a en fait besoin. Un troisième paragraphe. Un vrai ami sera là, près de toi, non parce qu'il faut, mais parce qu'il veut, parce qu'il le veut. En plus, un vrai ami ne te juge pas. Il te regarde, et t'écoute, t'entend quelle que soit la distance, et son âme sera toujours auprès de toi. Un vrai ami te rejoindra dans la tempête, sous la pluie ou sous le soleil. S'il y a des mensonges et des secrets, alors cela ne peut pas s'appeler amitié. Malheureusement, il y a bien des cas de ce type à présent. Vous observez la première partie en premier paragraphe, deuxième partie, deuxième paragraphe, troisième partie, troisième paragraphe. Vous observez là quelques mots que j'ai notés en rouge. Observăm câteva cuvinte notate cu roșu. Ce sont des mots clés. Sunt câteva cuvinte cheie care vă pot ajuta în dezvoltarea unor idei foarte frumoase. Vous observez aussi des mots écrits en
bleu. Observăm de asemenea cuvinte scrise cu albastru, ceea ce reprezintă conectorii logici sau, cum spunem mult mai popular, reprezintă cuvintele de legătură între paragrafe. Continui. Peu importe la raison de la mensonge, le moment où on le dit même à nos âmes, c'est toujours un mensonge. Tout au contraire, c'est un sentiment indescriptible, l'amitié, lorsqu'on sent qu'on peut appeler quelqu'un n'importe quand, n'importe où, quand on ne peut plus gérer tout seul les problèmes de toutes sortes. Vous observez encore un paragraphe, vous observez un mot-clé, un sentiment indescriptible, et vous observez aussi un mot de liaison, un connecteur logique, tout au contraire. În momentul în care dorim să dăm un contraargument, avem la îndemână conectorul logic, tout au contraire. Je continue, continuăm. C'est génial quand on se rencontre et on parle, on discute d'absolument tout, c'est-à-dire surtout, sans avoir de retenue. Et il est si facile de pouvoir se plaindre sur l'épaule de son âme, l'épaule de son ami, pardon, de lui faire savoir les joies, les ennuis, de pouvoir ne pas porter des masques devant lui, ces masques auxquels on s'est déjà habitué. L'amitié existe aussi entre les animaux, elle existe aussi entre les gens et les animaux, et bien sûr entre les animaux seulement. Ils réussissent ce que peu d'entre nous le font, c'est-à-dire d'avoir et de bien garder cette amitié, de bien garder une vraie amitié, parfois même sans parler de cela. D'ici, on surprend l'importance des faits et pas des paroles. Din ultimul paragraf scoatem concluzia, surprindem de fapt importanța faptelor noastre și nu a cuvintelor sau nu doar a cuvintelor. Vous observez déjà d'autres mots-clés, avem deja alte câteva cuvinte cheie, parler, discuter d'absolument tout, a putea să discuți, să vorbești despre absolut orice cu un prieten adevărat. Garder une vraie amitié, qu'est-ce que ça signifie? Ce înseamnă de fapt să păstrezi și cum putem să facem asta? Să păstrăm o prietenie adevărată. Je continue, mais à travers le temps, les amitiés réelles sont devenues très rares. Cu timpul, prieteniile adevărate au devenit din ce în ce mai rare. Mais rare ne signifie pas d'une moindre valeur ou d'une moindre importance. Dar rar nu înseamnă de fapt de o valoare mai mică sau de importanță mai mică. Il faut parler aussi du fait que dans une relation d'une vraie amitié, on échappe aussi à la barrière de l'âge. Cela veut dire qu'il y a aussi des relations où une personne de cette amitié a ou peut avoir 31, 40 ans et l'autre peut avoir 10, 15, 20 ans. Donc, tant qu'il y a de l'empathie, de la compréhension, du respect, de l'amour et du dévouement, je considère très bénéfique la relation de l'amitié de laquelle on peut apprendre, on peut se développer, on peut être soi-même. În ultimul paragraf avem și un conector logic, donc, concluzia, tant qu'il y a de l'empathie, atât timp cât există empatie, înțelegere, respect, iubire et du dévouement, d'accord? Je considère très bénéfique la relation. Consider că relația este benefică atât timp cât noi putem să extragem, on peut apprendre tot ceea ce este bun pentru noi, pentru a învăța, pentru a ne dezvolta, pentru a fi noi înșine. Pour notre sujet, je vous donne quelques explications. Pentru subiectul de astăzi vă indic câteva recomandări și explicații. Premièrement, pour pouvoir faire face
à cette preuve, il faut parler au sujet. Fie că este vorba despre partea orală sau despre partea scrisă a probei C de la bacalaureatul la limba franceză, noi trebuie să vorbim, să scriem la subiect, ceea ce înseamnă că trebuie să respectăm cerința. Il faut respecter la consigne. Il faut faire un plan avec les mots-clés ou des mots-clés. Putem să facem un plan cu acele cuvinte cheie pe care ni le-am ales și pe care dorim să le transformăm în argumente. Deuxièmement, respecter la structure d'une composition. Respectați structura compunerii, argumentării eseului. Atenție la formularea, construirea paragrafelor. Troisièmement, employer des connecteurs logiques. Utilizați conectori logici sau cuvinte de legătură între paragrafe. Și nu uitați, n'oubliez pas, attention à la grammaire. Grammaire, c'est-à-dire corectitude gramaticală. Atenție la gramatică, atenție, corectitudine gramaticală. Avem nevoie de structuri gramaticale formulate, scrise corect, et au vocabulaire, attention au vocabulaire, atenție la vocabular, il faut utiliser des expressions diverses, des expressions nuancées, donc un vocabulaire varié, adéquat et corect. Utilizarea de expresii diverse nuanțate, deci utilizarea unui vocabular variat, adecvat, potrivit și, bineînțeles, corect. La cinquième recommandation d'aujourd'hui est lire beaucoup. Cea de-a cincea recomandare se referă la obișnuința de a citi. Dacă nu aveți, ar trebui să o puneți în practică. Alors, lire beaucoup, să citim mult. Pourquoi? Pour quel motif? Pour acquérir bien des connaissances, bien des idées qu'on va développer ensuite. Ar trebui să citim pentru a ne face noi cunoștințe, pentru a dobândi noi cunoștințe, idei pe care vom putea mai apoi să le dezvoltăm. N'oubliez pas, nu uitați de asemenea, că o altă modalitate de a obține aceste lucruri, o altă modalitate este reprezentată de urmărirea unor filme. Je vous indique le film, un très beau film sur l'amitié. Il s'agit du film qui s'appelle Belle et Sébastien. Filmul care are în centru și subiectul prieteniei, Belle et Sébastien. Et n'oubliez pas de lire. Je vous indique de faire la lecture du Petit Prince. Vous avez là l'auteur qui est Antoine de Saint-Exupéry. Donc vous avez 5 recommandations, explications pour le sujet, soit-il pour la partie orale, soit-il pour la partie écrite. N'oubliez pas les films, n'oubliez pas la lecture. Mon mot de fin d'aujourd'hui, cuvântul de încheiere, il s'agit en fait d'une citation sur l'amitié, sur un ami. Un ami, c'est une personne qui reste dans ta vie malgré la distance et les années. Prietenul este de fapt persoana care rămâne în viața ta în ciuda distanței și în ciuda anilor. Vous pouvez trouver beaucoup de belles citations sur la source lesbeauxproverbes.com. Je vous remercie pour votre attention. Votre prof de français, Marta Negret.